Afin d'améliorer le système de connexion solaire, j'ai décidé d'améliorer le système en passant de simples boîtes de dérivation contenant des branchements rapides, donc type Wago, à des connexions MC4. Alors, le MC4, c'est un peu l'une des références dans les branchements solaires. Alors, pour moi, les avantages, c'est que c'est déjà le standard. Des fois, peut acheter des panneaux, des systèmes avec déjà des connecteurs. C'est un système étanche, donc qui peut rester sous la pluie. C'est un système qui va être rapide, donc on peut brancher et débrancher, même si il est noté qu'il ne faut pas débrancher sous tension. Et au niveau des inconvénients, déjà le prix, les connecteurs coûtent assez cher. Deuxièmement, il faut acheter une pince dédiée au MC4 qui coûte cher également. Donc après, moi je suis pas un expert, c'est la première fois que j'en utilise, donc il n'y a pas de notice et je trouve au début c'est assez dur à mettre en place. Donc sur un lot de 10, j'en ai cassé 3 ou 4 au début, car j'arrivais pas vraiment bien à les mettre. J'ai noté que sur des faibles sections de câbles, donc 2,5 mm ou inférieur, parfois les connecteurs avaient tendance à bouger et à partir. Donc c'est pour ça que des fois j'en ai soudé quelques-uns avec un peu d'étain. Donc c'est pas forcément facile à mettre en place. Il faut une pince exprès, donc on pourrait le faire à la pince multiple, mais c'est pas forcément le mieux. Et c'est un peu quelque chose de définitif. Une fois que sa pince, son câble est mis en place, c'est difficile de le détacher, de le retirer. C'est pas fait pour. On peut brancher, débrancher les câbles entre eux, mais ouvrir un connecteur, c'est pas forcément aisé. Donc j'ai mis les plus et les moins correspondants. Donc généralement, le mâle, il s'est inscrit qui correspond au plus et le moins, c'est le femelle, mais dans certains branchements, ça va pas forcément coïncider. Il faudra mettre, notamment si on veut faire continuer un câble plus, il faudra mettre un mâle et un femelle. Donc la deuxième partie, je vais connecter sur mon panneau solaire. Donc maintenant je branche les câbles. Alors j'oubliais pour la pince, j'ai une pince à peu près identique mais qui sert pour les œillets classiques, à sertir classiquement. Là c'est une pince qui ressemble beaucoup et qui a trois catégories 2,5, 4 et 6 mm². Donc c'est intéressant, on peut faire des grosses sections, ce qu'on fait beaucoup moins en électricité 230 volts. Après on va brancher, donc pour brancher moi je couvre mon panneau solaire, mais c'est pas obligatoire, c'est un plus, une sécurité. Donc il y a les différents paramètres du régulateur de charge. Donc là mon panneau solaire 20 watts. Et là il y a un branchement. Et donc lorsqu'on regarde la batterie, c'est une batterie du type solaire. Et avec les différents branchements à l'intérieur. Donc la prochaine étape serait d'isoler le coffret à batterie pour qu'il soit étanche. Là, il est déjà à la pluie, mais qu'il soit étanche en termes de température, car ça peut faire fluctuer les tensions, les paramètres de la batterie. Et donc là, je regarde maintenant l'intensité produite. Donc on voit que le câble conduit bien le courant. Et donc là, on est au milieu de l'après-midi. J'ai pas le soleil. Je suis un peu gêné par une petite haie. Donc je suis pas au maximum. Je suis vers les 7 watts à peu près. Voilà.